Quels sont les risques et les dangers liés à la DeFi, à la finance décentralisée? Pour rappel, la DeFi, donc la finance décentralisée, ce sont tous les services que l'on connaît aujourd'hui au sein d'une banque, mais sans intermédiaire et donc sur la blockchain. L'intermédiaire de confiance sera alors supprimé et remplacé par des contrats intelligents, des smart contracts, qui sont des codes informatiques et ensuite qui sont envoyés dans la blockchain pour être validés par tous les validateurs de cette blockchain. Et ainsi, c'est une manière de sécuriser au maximum et que ça devienne infalsifiable et ainsi se passer d'intermédiaires qui vont justement prendre des frais pour rien. Suivant le type de placement, il y aura différents risques. On va prendre l'exemple de placement en stablecoin. Donc, il va y avoir trois principaux risques. Le premier, ça va être le risque du PEG du dollar du stablecoin. En effet, ce stablecoin est un tracker qui va essayer de suivre au maximum l'évolution de la monnaie fiduciaire, donc notamment du dollar. Mais il peut y avoir des risques, justement, s'il y a des manques de liquidité, que ce stablecoin ne vale plus un dollar et sur un court instant, qu'il vaille par exemple 0,95, 1,05, etc. Donc avec des systèmes d'arbitrage et suivant la technologie qu'il y a derrière ce stablecoin, il est fait pour rester autour des 1$, mais il y a ce risque-là qui est à prendre en compte si vous investissez quand le stablecoin est à 1$ et que vous retirez votre argent quand il est à 0,95, là vous allez avoir des pertes. Ensuite, deuxième risque, ça va être le risque de hack du smart contract. Donc là, vous allez déposer vos stablecoins, un contrat intelligent, il peut y avoir des risques de hack et donc voler vos fonds. Et enfin, troisième risque, ça va être le risque de votre wallet, donc vous faire hacker votre wallet ou bien faire des mauvaises manipulations qui vont vous faire perdre vos fonds. Je vais vous montrer sur la blockchain Terra Luna comment justement faire en sorte d'éviter ces trois risques sur un placement en stablecoin. Donc, on se retrouve sur Encore Protocol. Rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Encore Protocol est donc un protocole sur la blockchain Terra Luna qui permet de déposer des UST et d'en emprunter et tout un tas de mécanismes qui permettent de générer des rendements sur des stablecoins. Donc tout simplement ici, si vous voulez déposer des stablecoins, vous rendez dans Earn et vous faites ensuite Deposit. Donc vous allez déposer le montant que vous souhaitez. Ils vont vous donner l'API. Je ne rentre pas du tout dans les détails, ça sera l'objet d'autres vidéos. Mais je vais vous montrer, juste ici, il y a Protect Your Deposit. Donc on voit ici le risque du coup UST PEG, le risque du PEG du stablecoin et le risque du smart contract. Et en fait, tout simplement, on va pouvoir s'assurer de manière décentralisée à ces deux risques qui sont en DeFi. Donc ça nous renvoie sur ce site. Puis enfin, on peut choisir justement les smart contracts qui vont nous couvrir, notamment celui-ci UST PEG par exemple. On a Olympus, enfin on en a plein. Il va y avoir différentes garanties, il va y avoir différents taux d'intérêt. Mais par exemple celui-ci, on voit que ça coûte 5,2% annuel. Ici on va avoir 2% annuel sur un autre protocole, etc. Donc suivant les protocoles et stablecoins, ça va coûter plus ou moins d'argent. Il y a également les risques de smart contract, donc normalement, donc avec Nexus Mutual, on peut également s'assurer contre ces risques-là, mais grossièrement compter 2,5% annuel pour les risques de smart contract et à peu près pareil, entre 2 et 4-5% pour l'UST-PEG. Donc si vous voulez vous assurer au maximum, ça va vous coûter entre 5 et 7% annuel. Donc si vous le retirez au 19% qu'on nous propose aujourd'hui, ça fait un 12% annuel en étant couvert sur tous les côtés. Et pour couvrir le dernier risque sur les placements en DeFi, il y a notamment les clés Ledger. Donc moi, j'en ai tout un tas de clés Ledger qui permettent de sécuriser votre wallet. Si vous vous connectez via MetaMask suivant les blockchains, mais ici ce sera le wallet Terra Station, vous pouvez également le connecter via une clé Ledger et ainsi toutes les actions qu'il y aura, si vous faites deposit, withdraw, etc., il faudra dans tous les cas valider sur un petit bouton qu'il y a sur la clé Ledger afin de vous garantir qu'aucun hacker ne pourra retirer vos fonds à votre place parce qu'il faudra faire une action physique directement sur la clé pour pouvoir valider une transaction. Je vous recommande de ne pas déposer votre argent n'importe où, faites bien vos propres recherches et dans les prochaines vidéos, je vous montrerai les différentes blockchains qu'il existe, les différentes blockchains que j'utilise et les différents risques liés à chaque blockchain ainsi que quel protocole choisir, comment choisir un protocole, comment l'analyser, comment savoir s'il est assez sécurisé pour déposer vos fonds, etc. En tout cas, je vais continuer sur la lancée pour démocratiser un petit peu tout le monde de la DeFi et de la finance décentralisée.